Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors, à la fin, à la fin de cet audio, vous aurez un petit extrait de 1 minute environ qui reprend l'interview, un morceau de l'interview de Michel Onfray et qui va illustrer ce que je vais vous raconter maintenant. Donc voilà, je vous le dis pour que quand c'est fini, vous ne coupiez pas. Il y a un extrait d'interview juste après. Autre chose aussi, avant que j'oublie, comme vous le savez ou vous le savez peut-être plus, à partir du mercredi 27 janvier minuit, donc dans la nuit de mercredi à jeudi à minuit, prendront fin mes conditions judiciaires, Inch'Allah. À cette occasion, à partir de cette date-là, j'organiserai un live seul où je répondrai sans tabou, sans rien cacher à vos questions, à vos interrogations, à vos critiques, à vos suspicions, à vos choses diverses que vous avez à dire sur cette question. Voilà, parce que je ne pouvais pas le faire avant, pour toute une série de raisons, dont les conditions judiciaires. Et j'aimerais bien clarifier cette affaire parce que je vois encore trop de rumeurs, de calomnies, de sous-entendus qui circulent. Et je pense que ce serait intéressant à un moment donné que tout le monde vide son sac et que on puisse aller de l'avant, Inch'Allah. Alors, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Euh, je veux en fait vous expliquer, et cette fameuse interview de Onfray, très récente, hein, pas ancienne, récente, va parfaitement illustrer ce que je vais vous raconter maintenant. Je veux vous dire que nous tous, hommes, femmes, musulmans, non musulmans, sans qu'on s'en rende compte, même si on se croit intelligent, même si on se croit instruit, même si on se croit averti, nous sommes, comme je le dis souvent, extrêmement faibles dans le sens que tout ce que nous pensons être nos avis, nos pensées, nos convictions, nos certitudes, elles sont souvent basées sur des manipulations, sur de l'endoctrinement, sur des a priori et sur des théories que j'appelle des théories creuses, parce que quand elles sont confrontées à la réalité, on voit que ça ne fonctionne pas. Alors je pense à quoi? Évidemment, je ne pourrais pas parler de tout, parce que sinon, ça sera trop long. Donc je vais me concentrer sur certains sujets, mais c'est valable pour tous les sujets, bien sûr. On peut faire cette méthode d'analyse sur tous les sujets. Mais je ne peux pas parler de tous les sujets. Je fais morceau par morceau, à chaque fois que je peux glisser ça à gauche, à droite. Ben, en l'occurrence, ici, ce qui nous occupe, c'est Michel Onfray, qui est un petit peu voilà, une espèce de sommité française, philosophe qui a écrit des centaines de bouquins, qui a des milliers d'heures d'interviews partout, et bon, qui est quelqu'un qui, je l'ai souvent dit, hein, en apparence, je dis bien en apparence, à un certain niveau, contrairement à tous ces clowns, Bernard-Henri Lévy, etc. C'est quelqu'un qui a un niveau, qui écrit, qui a des références historiques, qui sait s'exprimer, qui sait débattre, etc., etc. Mais, et c'est là où moi ça me ramène à moi-même en fait. C'est que on voit que dans certaines circonstances, tout cet acquis, toute cette science, ce savoir, cette intelligence, elle est très vite en fait réduite à rien. En fait, Onfray, c'est quelqu'un qui s'est toujours présenté, surtout avant, hein, un peu moins maintenant, je crois. Il s'est présenté comme un espèce de libertaire, presque anarchiste, quelqu'un qui voilà, vit pour ses passions, ses envies, sa liberté. Voilà. Donc je crois qu'il avait même fait partie d'un mouvement qui s'appelait les libertariens. Je ne suis pas sûr, mais enfin, en gros, c'est un peu ça. Sa philosophie, c'est la liberté avec un grand L et contre
contre tous les pouvoirs établis, que ça vienne des bourgeois, des religieux, etc. C'était un petit peu ça son cheval de bataille. Et alors on constate dans cette interview qu'après de multiples épreuves, parce qu'il a eu un AVC, il a perdu son épouse, il a eu le coronavirus, on voit que ce discours de liberté prend fin quand les épreuves commencent. Là, on adopte un discours qui vise à ce que les gens deviennent raisonnables, qu'ils obéissent aux ordres, qu'ils acceptent qu'il y a des interdits, etc., etc. Et moi, la pensée que ça m'amène, c'est ça le point auquel je veux arriver aujourd'hui, c'est de vous dire, comme je me dis à moi-même, faites très attention dans votre vie, quelle que soit la source, de ne pas laisser des gens penser à votre place. Il faut le faire quand vous n'avez pas le courage de penser. Là, il vaut mieux, à ce moment-là, se mettre sur pilote automatique, laisser des gens faire tout à votre place, en espérant que c'est des gens sérieux. Voilà. Mais pour moi, un être humain, comme nous ne sommes pas des bœufs ou des moutons, nous sommes des humains avec une raison, avec une intelligence, avec la faculté de lire, de réfléchir, de faire des liens entre les... D'accord, nous avons tous des niveaux différents, d'accord, tout le monde n'est pas surdoué, etc. Mais il y a quand même moyen, en prenant le temps de réfléchir à certaines choses basiques. Alors, moi j'entends Onfray qui dit tout ça, à cause de quoi? À cause du coronavirus. Et il y a beaucoup de gens, et pas que lui, hein, et beaucoup de gens sont prêts à tout. On met un masque, on se serre plus la main, on se rend plus visite, on laisse nos vieux mourir, on va plus faire du sport parce que on va côtoyer des gens qui transpirent. Enfin, on accepte que des milliers de restaurants, de fermes font faillite, etc. pour le coronavirus. Écoutez bien, parce que c'est vraiment important ce que je vais vous dire, parce que c'est complètement fou en fait. On parle de quoi? On parle d'une maladie qui, comme toutes les maladies, voilà, est contagieuse, hein. Les oreillons, la rougeole, la rubéole, la jaunisse, la maladie de Lyme qu'on attrape avec les tiques en forêt, etc., etc. La malaria, tout ce que vous voulez. Donc des maladies qui, ben, comme toutes les maladies, nous fait souffrir. C'est-à-dire, suivant votre niveau de santé, ben, soit c'est un petit rhume, soit ça nécessite des respirateurs, etc., etc. Mais c'est surtout une maladie quand elle est soignée. Et avant de soigner, il faut prévenir. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà dire aux gens ce que j'entends nulle part. Écoutez bien, parce qu'il faut répéter ça à vos familles qui sont lobotomisées comme des animaux. Avant de parler de tomber malade, il faut parler aux gens de comment se prémunir pour ne pas tomber malade. Est-ce que vous entendez ça à la télé devant tous ces grands génies qui viennent parler? Est-ce que quelqu'un parmi les grands génies qu'on voit aux grandes gueules, Pascal Pro, CNews, BFM, etc., est-ce qu'il y a un de ces grands génies qui vous dit une liste des choses à prendre pour éviter de tomber malade et de renforcer votre système immunitaire? Moi, je n'entends ça nulle part. Si vous avez un lien, envoyez-le moi parce que moi, je ne trouve pas. Oui, je vois des gens sur YouTube, des marginaux. Parce qu'il y a beaucoup... Pourquoi je dis tout ça et pourquoi ça m'énerve un peu? Parce que je vois beaucoup de musulmans instruits qui ont un discours fainéant sur la question. Et c'est intolérable. Il faut un minimum de bon sens, les frères. Un minimum de bon sens. Premier point de bon sens, pourquoi on ne nous dit pas comment renforcer notre système immunitaire afin de ne pas tomber malade? C'est-à-dire, et je l'ai déjà dit, vitamine C, vitamine D, zinc, etc. Voilà, en gros. Et puis il y a d'autres choses si on est déjà malade, mais tant qu'on n'est pas malade, donc des compléments qui renforcent notre immunité, qui la boostent. Ça, on n'en parle pas. C'est-à-dire que on considère que c'est plus important de mettre un masque, mais continuer à bouffer du McDo, des pizzas surgelées, du coca, fumer, etc.
Ça, déjà ça, vous comprenez? On ne vous en parle pas. Personne ne vous en parle. D'accord. Ensuite, on vous dit confinement et ceci et cela et cela. Pourquoi, à un moment donné, ne pas dire l'économie continue, les magasins, les restaurants, etc. Mais si vous voulez continuer à aller au cinéma, aller au restaurant, ceci, cela, il y a une série de contraintes. Par exemple, l'espacement entre les tables, euh, porter des gants en latex, des boîtes de gants en latex pour 1 euro, avec 10, 20, 30 paires. Euh, Enfin, moi, je suis pas, voilà, je vais pas faire une liste de trucs sanitaires, mais je veux dire aux gens, écoutez, on ne peut pas sacrifier l'économie, on ne peut pas tout dynamiter, parce que peut-être vous serez malade et que peut-être vous allez mourir. Mais il faut bien écouter le déroulement de ma pensée, parce que tout s'enchaîne. Ça, c'est le début. Donc, le début, on ne vous dit pas comment adopter des bonnes habitudes pour ne pas tomber malade. Premièrement. Deuxièmement, on trouve normal de dynamiter toute une société parce que peut-être on tombe malade et peut-être on va mourir. Et principalement des personnes âgées qui sont en phase terminale dans des homes. La grande majorité des gens qui meurent, c'est ces gens-là. OK. Ça, c'est les faits. Les faits, rien que les faits. Et puis surtout, là où je veux en venir, et là où je suis très déçu, mais vraiment consterné par la réaction de Michel Onfray et beaucoup de gens intelligents, musulmans y compris, c'est de voir l'inaptitude grave à ne pas mettre tout en perspective. C'est-à-dire, on considère d'abord que attraper le coronavirus, c'est la fin du monde. D'accord? C'est la fin du monde. Et donc, ça justifie tout ce qui se passe. Au point que un philosophe libertarien, apôtre de la liberté, ennemi de toutes sortes de dictatures religieuses, étatiques, monétaires, etc., en viennent à dire, écoutez, non, maintenant on rigole plus, hein, il faut respecter les règles, c'est criminel, c'est pas une blague. Enfin bon, un discours tragique qui vise à dire aux gens, rentrez dans le rang, la fête est finie, on s'est bien amusé avec mes bouquins sur la liberté, mais maintenant, c'est bon, on s'arrête de rigoler. On est aux choses sérieuses là maintenant. Vous voyez? C'est un peu comme les gens qui se disputent. Je te déteste, casse-toi, divorce, je veux divorcer et tout. Puis on leur dit d'ici 3 jours, un météorite va frapper la Terre, tout le monde va mourir. Ah, je t'aime, ne me quitte pas, sans toi je ne suis rien, pardon pour tout le passé. C'est-à-dire que les gens, tout d'un coup, se transforment parce qu'ils sont face à une échéance. Comprenez? Alors là où je suis consterné, je m'excuse de me disperser, mais voilà. Là où je suis consterné, c'est quand je vois que des gens intelligents, musulmans y compris, pensent que c'est plus dangereux de peut-être attraper le coronavirus que de, par exemple, sortir un samedi soir d'un restaurant où tout le monde a bien bu et des gens sortent de discothèques, etc., et prendre la route au volant d'une masse de ferraille de 1300, 1400 kilos lancée à du 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 et plus km/h sur des routes où déambulent des gens qui regardent leur téléphone, qui envoient des SMS, qui s'endorment, qui sont fatigués, qui sont des camionneurs polonais qui divaguent sur l'autoroute parce que ça fait 10 heures qu'ils conduisent, etc., etc. Et là, on dit, c'est accident de la route, 25 morts, des gens déchiquetés, paralysés. Ah ben oui, oui, c'est comme ça, hein, c'est dangereux la route. Hein. Ou alcool, une femme remplie de coups de couteau, son mari est rentré sous. Bon, vous avez des faits divers de tous les côtés avec des drames liés à l'alcool, liés à la route, liés aux drogues, enfin plein de choses. Et ça, c'est oui, c'est la liberté. Hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va interdire l'alcool? Ah, ça va être encore pire. Il y aura le commerce illégal de l'alcool, comme pendant la prohibition en Amérique. On développe toutes des théories pour dire on peut rien faire.
Et là, on accepte de subir. On accepte que son fils rentre de la discothèque handicapé. On accepte qu'une femme, que ta voisine soit battue pleine de coups de couteau. On accepte que ton père devienne paraplégique ou soit mort sur la route. On va les mettre un bouquet de fleurs sur le poteau sur lequel il s'est cogné parce qu'il était saoul ou endormi. Là, on accepte. OK? Et on veut rien réformer. Si tu viens avec des réformes, quand tu dis aux gens, écoutez, en société, on ne contrôle pas tout le monde. Certes, la plupart des gens sont civilisés, mais il y a des hommes, musulmans ou non, arabes ou non, qui s'ils voient des femmes impudiques, aguichantes, allumeuses, étant des gens qui sont dans le célibat depuis des années, c'est dangereux. Et pour le bien de cette fille, il faut la prémunir de ça. Et pas dire, ouais mais non, me too, ma liberté, et l'harcèlement, j'irai à la police, il faut que la police... Qu'est-ce que la police va faire pour toi? Ils ont d'autres chats à fouetter. C'est pas eux qui seront là quand tu seras au fond d'une rue noire avec deux types qui veulent t'attraper. Là, tu auras juste à pleurer, à subir, et après, ah, ma pauvre fille, on prend votre déposition. Alors, ils étaient comment? Ah, ils étaient noirs, 1m90, 90. Ah, ouais, ben écoutez, on vous tiendra au courant. Hein. Et le mal, il est fait. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que dans la vie, il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main à tous les niveaux. Et se prendre en main, ça demande des efforts physiques et des efforts intellectuels. Et de réfléchir, est-ce que c'est normal que la peur du coronavirus suscite toutes ces réactions chez moi, au point, dans le cas d'Onfray, de changer de philosophie, et que prendre la route ou me balader dans des quartiers dangereux ou me trimballer en mini-jupe ou avec un string au milieu d'hommes peut-être mal éduqués ou en manque, dans le métro, je ne sais pas quoi, est-ce que ça, c'est normal que ça ne me préoccupe en rien en fait. Et que quand il y a des drames, je les accepte. Pourquoi j'accepte ces drames-là, mais j'accepte pas les drames du Covid? Les faibles drames. La petite proportion de drames. Pourquoi là, ce n'est plus acceptable? Pourquoi là, on dit, on arrête tout, on enferme les gens, on précipite des commerces à la faillite, on fait des vaccins, on dépense des milliards, enfin, la folie. Et face à tous ces autres drames, cancer, tabac, alcool, vitesse sur la route, violence conjugale, maltraitance d'enfants, viol de bébés. Ah ben oui, ah ben ce monsieur ira 5 ans en prison et subira des soins. Et puis il sera relâché. Et bien sûr, on ne dira pas aux gens du quartier qu'il est un pédophile parce qu'il doit faire sa vie. Donc en fait, l'humain doit réaliser que les peurs dont on lui dit qu'il est légitime d'avoir peur sont peut-être pas si légitimes que ça. Et avant le coronavirus, c'était quoi? On n'en parle plus du tout aujourd'hui. Hein. Plus du tout. C'était le terrorisme. Vigipirate dans les gares, trucs, arrestations, assignations à résidence, tatati, surveillance sur le net, bazar fou. Pour au final, je n'ai pas les chiffres exacts, mais je pense, sur les 10 dernières années en France, 200-300 morts. C'est-à-dire négligeable, une goutte d'eau absolue par rapport aux morts du tabac, de l'alcool, de la route, des violences conjugales, enfin bref. Mais dans les têtes des gens aujourd'hui, si vous leur dites c'est quoi vos 2 plus grandes peurs, on va vous dire avec sa clope à la main, son coca dans l'autre main et son McDo dans la bouche, ah ben ma grande peur, c'est le Covid et le terrorisme. Hein. Mais si on voit les chiffres des morts liés au tabac, à l'alcool, à la malbouffe, à la sédentarisation, à la route, etc., et on voit les chiffres du terrorisme et du coronavirus, de quoi il faut vraiment avoir peur? Et ce qui est grave, c'est que des gens intelligents, comme mon frère ou comme certains musulmans à qui je parle, ils valident ça. Ils valident ça. Ah oui, oui, maintenant, oui, si tu veux faire ton Hajj, il faut tout le passeport du vaccin. Ah bah oui, hein, c'est normal. Hein. Et demain, c'est quoi? Une puce, un portefeuille électronique
avec de la monnaie numérique. Et si tu l'as pas, tu peux rien payer. C'est ça, en fait. Parce que ben, tout est bon après, hein. Pourquoi pas? Une fois qu'on a accepté ce genre de truc, on accepte tout le reste. Pourquoi on va refuser? Ah oui, mais c'est mieux, tu manipules pas de billets, c'est sale les billets. Tout d'un coup, les billets, c'est sale, tu vois, c'est... Ouh là là, c'est... Avant ça, avant ça, on te dit, mets ton doigt sur les boutons d'ascenseur, mets tes mains sur les poignées de porte un peu partout, va bécoter tes collègues de travail, bisous bisous, ça a été ton week-end, oui, t'as fait quoi? Ah, t'as été à Décathlon? Ah oui, moi le petit, il a été malade, il avait une gastro, c'était terrible. Allez, passe une bonne journée, comme ça, tout le tour des collègues, à se bécoter, à se frotter, à se donner les mains, les joues, les bouches. Et puis tout d'un coup, ah mais l'argent c'est ça là, attention, il faut arrêter tout là, on va passer à de la monnaie numérique. Ah attention, mettez tous des masques, restez à 10 mètres de distance, parlez avec le langage des signes. Et tout le monde est dans la combine. Moi le discours que je vous tiens là, ce n'est pas du conspirationnisme, hein. Moi je ne doute pas qu'il y a une maladie, je ne doute pas qu'il y a des morts. Je ne doute pas que c'est bien de prendre des précautions d'hygiène, etc. C'est pas ça l'objet de mon discours. L'objet de mon discours, c'est de voir qu'on choisit certains sujets et qu'on les dramatise, et que d'autres sujets, on les normalise. Vous voyez? Ça, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un vous a expliqué clairement, mais avec une volonté politique hein, forte, les dangers de la consommation excessive, ce qu'il est dans nos vies, parce que c'est une réalité, du sucre et de toutes les conséquences que ça a, au niveau des cancers, au niveau de l'obésité, au niveau de surpoids et le problème que le surpoids amène. Est-ce qu'on a clairement déclenché la guerre au sucre? Pas du tout. Nos pizzas surgelées sont pleines de sucre, les glaces sont pleines de sucre, la plupart des boissons sont pleines de sucre. Il y a du sucre partout. Les cookies au chocolat, les croissants, les machins, les viennoiseries, c'est bourré de sucre partout. Est-ce que là, on déclenche une grande guerre contre le réchauffement climatique, contre le Covid, contre le terrorisme? Il n'y a pas de guerre. Oh, c'est pas bien, il faut faire attention. Mais bon, voilà, c'est bon le sucre. Hein, hi, 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 ah, ah, ah. Si on n'achète pas de sucre, comment ils vont faire les pays qui produisent la canne à sucre? Ils dépendent de ça, hein. Faut pas leur faire du mal, hein. Mais nos restaurants, nos commerçants, on peut les sacrifier. Bah oui, ça nous arrange. Parce qu'on a un projet derrière ça. Ce que je veux dire, je vais m'arrêter ici. Soyez des personnes lucides. Lucides. Et on revient à la théorie de l'hyperréalisme. Ne vous laissez pas emporter, parce qu'on va vous dire, oui, mais les instincts, c'est important. Oui, mais c'est une escroquerie, parce que ce qui guide vos pensées dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus vos instincts. C'est plus vos instincts. C'est ce qu'on a introduit dans votre esprit pour supplanter vos instincts. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, aujourd'hui, on vous a dit, éprouvez de l'attirance visuelle, voire sexuelle, pour une femme qui s'expose, qui montre tous ses atours. Cheveux, brushing, parfum, machin, mini-jupe, micro-jupe, les bras, les vernis, les colliers, les bijoux, je sais pas tout quoi. Si tu éprouves une attirance, si tu éprouves un trouble face à ce bombardement chimique, chimico-olfactif, visuel, tu es un monstre. Tu es un monstre. Donc, à force qu'on vous répète ça, vous pensez, les hommes qui sont comme ça, ce sont des monstres. Être un homme civilisé, c'est pas ça. Et là, on n'est plus dans les instincts, on est dans l'endoctrinement. L'endoctrinement, ça consiste à dire, tu dois, en tant qu'homme progressiste, ne rien éprouver face à sexe opposé, malgré qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu dois rien éprouver, rien dire, rien faire. Sinon, tu es un monstre, un harceleur, un obsédé,
un dangereux violeur. Et donc, c'est rentré dans la culture populaire, voilà, que tout le monde doit comme ça se montrer, être aguichante. Regarde mon lissage brésilien, t'as senti mon nouveau Coco Chanel, machin? Et les gens, ah oui, c'est bien, ça va. Donc le gars, il est... Ça, c'est pas les instincts, c'est l'endoctrinement. Les instincts, c'est que tu réagis à ça. Tu... J'ai pas dit que tu réagis en violant, j'ai pas dit que tu réagis en touchant. Réagir, ça veut dire qu'il y a un déclenchement en toi d'un trouble, parce qu'il a été voulu par le Créateur qu'un homme soit attiré par une femme. Surtout si cette femme est aguichante. C'est qu'elle n'est pas censée être dans un environnement islamique, mais qu'il est ici. Ça, c'est la nature des choses. Donc, quand vous dites les instincts, on n'est plus du tout dans les instincts. Maintenant, on est, je suis un homme, je suis une femme, je ne sais plus. Je, moi, tu, elle, lui, je ne sais pas. Ben, ce matin, j'étais homo, ce soir, je suis hétéro, et demain, je suis bi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me juges? Eh là, attention, hein? Voilà, donc on est dans une espèce de kaléidoscope, hein? Je ne sais pas comment on peut expliquer c'est quoi un kaléidoscope, il faudrait aller voir sur le Google. Donc un kaléidoscope de mille et une couleurs mélangées qui virevolent dans tous les sens, et tout le monde doit trouver ça normal, être équilibré. Et quand tu dis, je suis quelqu'un de normal, d'ordonné, qui réagit d'après des instincts clairs, ataviques, profonds, tu es un monstre, tu es un barbare, tu es bizarre, hein? Par exemple, allez, je vais vous donner un exemple. Il y a plein d'exemples, hein. Quand moi je dis un peu partout autour de moi, parce que je ne suis pas complexé, moi, je m'en fous. Je dis, je viens d'avoir mon 8e enfant. Quoi? Ah, oh là là! Ouf! Ah ben t'es courageux, comment tu... C'est dingue! Enfin, genre, le gars est fou. Genre, le gars est fou. Mais qui est fou? En fait, qui est fou? Celui qui a la faculté de se reproduire depuis l'âge de 13 ans jusqu'à 70, 75 ans, et qui a un enfant ou qui n'a pas d'enfant ou qui termine dans le rectum d'un homme, ou celui qui il suit la nature des choses. Voilà, quand il se marie, ben, il a des enfants, et puis quand il divorce, ben, les enfants restent avec leur maman. Et c'est la vie. L'utérus est là pour ça, les seins sont là pour ça, la verge de l'homme est là pour ça, le sperme est produit quotidiennement pour ça. C'est pas fait pour s'accumuler et pour se tripoter devant des films X. Hein. Ah, ça, c'est la folie. Ça, c'est la dépravation. Mais on veut vous faire croire avoir des femmes ou avoir une femme derrière l'autre et avoir des enfants et avoir une vie sexuelle et être un homme. C'est bizarre. Mais être dans des aventures d'un soir, sur le Pornhub, etc., ben ça c'est, ben oui, c'est la vie moderne, quoi. On a des aventures, on a des sex friends, on met des préservatifs, on prend des pilules, on s'injecte des trucs dans le corps pour pas tomber enceinte. Ça c'est normal. Ça c'est la normale. Et prendre le sein, qui est en fait, le sein, c'est quoi? Le sein, si on se réfère aux animaux, le sein est une mamelle qui sert à nourrir la descendance. On a fait du sein un objet sexuel. On met du silicone, machin, on les montre à la plage. Les gars fantasment sur les seins. Mais les seins, ça n'a aucune raison d'être si c'est pas pour nourrir des enfants. Vous comprenez? Mais alors aujourd'hui, je veux dire ça pour les plus jeunes. Il faut faire très attention de ne pas croire que ce qu'on vous présente comme normal est normal et que ce qu'on vous présente comme fou est de la folie. C'est pas comme ça que ça va. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, tous les dés sont truqués. Idem pour ce que je vous ai raconté avec les maladies. On trouve normal que tu sois paraplégique parce que des gens sous et endormis sont sur les routes, mais on trouve anormal que tu tousses pendant 3 jours et tu dois prendre des médicaments parce que tu as eu le coronavirus. Et donc, on réagit en fonction.
C'est ça que je veux vous dire. J'ai utilisé plein de pistes pour essayer de vous dire attention aux gens qui pensent pour vous. Attention quand on vous dit ça c'est grave, ça c'est pas grave, ça c'est normal, ça c'est pas normal. Vous connaissez mon discours. C'est la même chose pour les études. Est-ce que vous pensez, j'ai lu ça ce matin, il y a un manque d'infirmières, elles sont dépressives, pleines arrêtent de travailler parce qu'elles n'en peuvent plus, etc. Bon. Et puis tu t'informes, infirmière, c'est quoi? Infirmière, c'est 4 ans d'études plus les spécialisations. Autrement dit, tu te retrouves presque à faire les études d'un docteur qui gagne tout à fait un autre salaire, qui a un autre statut, etc. Et puis on s'étonne. Elles doivent travailler la nuit, elles doivent côtoyer des gens malades, et des gens qui font les toilettes dans leur lit, enfin des trucs comme ça. Et on dit, mais qu'est-ce qu'elles ont? Elles veulent pas étudier 4 ans pour 1 600 € par mois? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mais c'est- est-ce que c'est normal que pour quelqu'un qui doit faire des piqûres, qui doit un petit peu, comment je vais dire, prendre soin des malades, elle doit ni opérer, ni décider de quel médicament il doit prendre. Est-ce que vous trouvez normal que les gens doivent se retrouver jusqu'à 23, 24, 25 ans à l'école? Et après se marier, et après avoir des enfants, et pas trop vite parce que sinon la carrière professionnelle est foutue. C'est le modèle qu'on nous a servi, mais c'est un modèle anormal, qui ne tient pas compte de notre biologie, qui ne tient pas compte de notre réalité psychique, physique et mentale. Mais aujourd'hui, même dans les familles musulmanes, la normale, c'est de rester jusqu'à 24-25 ans à l'école, et après de se marier, et après d'avoir un enfant. Et puis on s'étonne de ce qui se passe. L'adultère, zina, les hymens recousus, compagnie. Et tout le monde applaudit. Ah oui, oui, mais non, hein, ça va, moi, ma mère, elle est analphabète, elle s'est mariée à 16 ans, on me la fera pas. Hein. Moi, mon diplôme, mon bac, mes études, comme ça, si le mec, il ouvre un peu trop sa gueule, je me casse, et j'ai de quoi survivre. Hein. Et là, et là, et là. J'ai vu ma mère souffrir, on m'aura pas. Hein. Et tout le monde est là, ah ouais, ouais, c'est vrai. Et on applaudit. T'es mis devant le fait accompli, quoi. Ah non, moi je m'habille comme je veux, hein. Les mecs, ils ont qu'à se contrôler. Moi, j'ai envie d'être en mini-jupe au talon, avec un décolleté et mes seins à l'air, ben, celui qui ça fait trembler, ben, tant pis pour lui. Et qui s'avise pas de me faire une remarque, hein. Enfin, sauf s'il a le compte en banque de George Clooney et qu'il est sexy comme Booba. Là, il peut regarder, toucher et m'embarquer, hein. Mais les autres, attention, je vais à la police, hein. Tout ça, c'est normal, et on doit tous applaudir. Et quand vous lui dites non, c'est pas normal, on vous dit hé là, t'es quoi toi? Un taliban? Un fou? Un catholique intégriste? Et tu es là? Ah oui, pardon, pardon. Il n'y a pas de pardon. Moi, même si je suis tout seul, au milieu des fous, je vais continuer à matraquer et à répéter c'est vous les malades. Et si vous pensez que je suis fou, tuez-moi, enfermez-moi, boycottez-moi. C'est pas grave. Jusqu'au jour où vous allez me convaincre que vous avez raison, par des preuves. Prouve-moi, monsieur Onfray, qu'il faut renoncer à ses libertés et accepter un discours autoritaire et qui prive de mille et une libertés et qui dynamite toute l'économie, jusqu'au point de se faire vacciner avec des vaccins dont on ne connaît rien des effets secondaires, avec une nouvelle technologie dont on connaît encore moins, que ça vaut plus la peine de se sacrifier que de risquer sa peau sur les routes ou en fumant ou avec la malbouffe ou avec l'alcool. Prouve-moi par des données scientifiques chiffrées que c'est beaucoup plus dramatique le Covid et que ça justifie d'accepter de changer de discours à propos de la liberté. On ne peut pas vivre dans les émotions. Le Covid me fait peur, donc il faut tous avoir peur. Me saouler la gueule et prendre le volant de ma voiture, ça me fait pas peur, donc ça doit faire peur à personne. Envoyer ma fille à moitié nue à l'école au milieu des rapaces, des vautours et des loups, ça me fait pas peur. Eh ben, il faut que t'aies pas peur. Si t'as peur, t'es bizarre. Oui, j'ai peur. Parce que dans la vie, il y a de tout. Partout. Pas une question d'arabe, partout. Et voilà.
C'est le terrorisme intellectuel. Et ça, c'est inacceptable. Il faut toujours avoir raison gardée, avoir le juste mesure des choses et arrêter de s'emballer dans les émotions qui nous font accepter tout et n'importe quoi. Vous savez qu'il y a des gens, je ne sais pas si vous réalisez, il y a des gens qui sont occupés à mourir, qui ne peuvent pas voir leurs enfants. Mais où est-ce qu'on est ici? On va tous mourir, les amis. Hein? Il faut arrêter de vouloir tout contrôler, d'avoir peur de la mort. Vous allez tous mourir. Vous serez tous au fond du trou ou dans une urne brûlée. Tôt ou tard. Si ce n'est pas du Covid, ce sera du cancer. Si ce n'est pas du cancer, c'est un accident de la route. Si ce n'est pas un accident de la route, c'est une rupture d'anévrisme. Vous allez tous mourir. Alors cessez de vivre en disant on doit fuir la mort. Non, dans la vie, on fait de son mieux, on prend certaines mesures pour éviter d'aggraver les choses, mais la vie doit continuer. Et les choses vraiment dangereuses, vraiment dramatiques, qui causent des soucis fous à la société, parce que quelqu'un qui est paralysé suite à un accident de la route, c'est pas seulement le fait qu'il est paralysé, c'est les soins de santé, les coûts de la mutuelle, l'impact dans la famille, tout. C'est pas que l'accident, c'est tout ce qui coule derrière. Mais pour ça, il faut des gens sages, raisonnables, sensés, intelligents. Et ça, il n'y en a plus beaucoup. Les gens, même mon frère, comme vous allez l'entendre maintenant, ils sont dans les discours émotionnels qui n'auraient jamais tenu pour un autre sujet avant. Même pour le terrorisme, ils n'ont pas dit ça. Oui, il faut voir, il faut dissocier l'islam de l'islamisme, il faut fermer les mosquées salafistes. Ça ne veut rien dire, ça. Comme je l'ai déjà dit, les mosquées salafistes, ça n'existe pas. Le Coran, c'est le Coran, et dans le Coran, il y a des passages qui sont intolérables pour les gens qui ne sont pas musulmans. Point. Donc il faut à un moment donné être sérieux quand on parle. Bref, voilà, je vous laisse avec cette petite interview qui dure 1 minute. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et où commence et où s'arrête eh bien, la protection de l'être humain et de sa santé? Écoutez, on est dans une situation épidémique, c'est-à-dire que chacun est un danger pour autrui. La liberté de contaminer n'est pas une liberté. C'est tout. Et à un moment donné, on dit, mais j'ai bien le droit d'aller dans un bar. J'ai bien le droit d'aller faire mes courses à 19h. J'ai bien le droit de... Oui, d'accord, mais vous avez le droit aussi de contaminer des gens. Mais moi, je l'ai eu, le Covid. Et quand je me suis retrouvé il y a 15 jours au fond de mon lit, pas bien du tout, personne ne m'a interdit de sortir pour contaminer l'humanité entière, si j'avais voulu. Personne. Au nom de ma liberté. Dommage, j'avais ma liberté d'aller et de venir, etc. J'étais pas capable de tenir sur mes deux jambes. Mais cette façon d'oublier que la liberté de violer n'est pas une liberté, que la liberté de frapper n'est pas une liberté, que la liberté d'assassiner n'est pas une liberté, que la liberté de contaminer n'est pas une liberté, que la liberté de nuire à son voisin n'est pas une liberté, simplement parce qu'on dit « mais je suis libre, je fais ce que je veux quand je veux, et si j'ai décidé de vous violer, de vous taper, de vous insulter, j'ai bien le droit », moi cette civilisation-là n'est plus la mienne. Cette civilisation-là n'est plus la mienne. Je pense qu'on n'a pas le droit de nuire à autrui, que la liberté, c'est bêtement ça. J'ai appris ça pendant des années à mes élèves. La liberté consiste à faire ce qui ne nuit pas à autrui.